Les sorcières. On en a tous en tête quelques-unes. Celle-là? Ou encore celle-ci? La sorcière est une des figures emblématiques de la culture populaire, et notamment des contes merveilleux. Mais d'abord, existe-t-elle? Et quelle est l'origine de ce mot « sorcière » ? Au départ, sorcier ou sorcière signifie diseur ou diseuse de sorts, donc une personne qui peut lire dans l'avenir, un peu comme une voyante. Elle peut également entrer en contact avec les morts, et elle utilise de la sorcellerie, de la magie pour cela. Une des premières références à une sorcière dans un livre se trouve dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, où le roi Saul va consulter une sorcière pour parler à un mort, car il a peur de perdre une bataille. Même si la sorcellerie était déjà mal vue et interdite. Mais la figure de la sorcière se développe surtout au Moyen-Âge, en Occident. On les imagine alors comme des partenaires du diable, avec qui elles auraient scellé un pacte, et qu'elles retrouvent certains soirs lors de fêtes appelées sabbats, dans des lieux reculés où elles viennent grâce à des balais volants. Les sorcières détiennent alors leur pouvoir du démon, elles veulent donc forcément faire du mal et utilisent pour cela de la magie noire. Mais est-ce qu'on y croit vraiment ? En tout cas, il y a eu de véritables chasses aux sorcières durant cette longue période et des centaines de femmes ont été pendues comme les fameuses sorcières de Salem aux États-Unis à la fin du XVIIe siècle, ou encore brûlées parce qu'on pensait qu'elles étaient des sorcières. Vers 1487 sort même une sorte de best-seller de la chasse aux sorcières, le Marteau des sorcières, ouvrage qui, entre autres, relève des éléments permettant de reconnaître les sorcières. Elles auraient des pouvoirs particuliers, la voyance, comme dans l'étymologie de leur nom, le don de parler des langues inconnues, la connaissance des plantes médicinales, etc. Et des particularités physiques, des malformations ou des taches sur la peau. Oui, on pouvait assez vite être prise pour une sorcière. Depuis, on a arrêté d'y croire, mais on garde quelques traditions populaires, comme la nuit de Walpurgis, à ne pas confondre avec Halloween où il n'est pas question que de sorcières. La nuit des sorcières est fêtée en Europe centrale et du Nord, entre le 30 avril et le 1er mai. On allume parfois des feux pendant cette nuit, et en France, dans certaines parties de l'Alsace et de la Moselle, les jeunes jouent des tours et déplacent des objets restés à l'extérieur des maisons, en faisant croire que ce sont des sorcières qui ont fait le coup. Elles sont quand même utiles, les sorcières. Bon, même si on n'y croit plus vraiment, elles sont quand même très présentes encore dans différentes œuvres, et en premier, dans les contes. Elles sont d'ailleurs souvent en rivalité avec un autre personnage récurrent, la fée. Et oui, on dit bien des contes de fées, pourtant on y croise encore plus souvent des sorcières. Alors, quelles sont les caractéristiques des sorcières dans les contes merveilleux? Comment les reconnaît-on? Bon alors, c'est pas sorcier, une sorcière, c'est ça. Elle n'est a priori pas aussi glamour que la fée. Elle est souvent vieille, laide, a un nez crochu, des verrues, s'habille tout en noir, porte un chapeau pointu et se déplace en volant sur un balai, tout en riant d'un petit rire inquiétant. Je suis laide à faire peur, parfaitement répugnante. Oui, madame. Mais ça, c'est le stéréotype de la sorcière. Il y a aussi des variantes que nous verrons un peu plus tard. La sorcière a aussi des accessoires, c'est surtout comme ça qu'on va la reconnaître. Pas souvent des baguettes, elles sont plutôt réservées aux sorciers ou aux fées. Elle a plutôt un chaudron pour réaliser des potions et des poisons. Et des pommes empoisonnées comme dans Blanche-Neige. Ce n'est pas un conte, mais il y a quand même un exemple célèbre dans la littérature, c'est la potion que préparent les sorcières dans la pièce de théâtre Macbeth de Shakespeare. Voici une partie de la recette. Tournons en rond autour du chaudron qui bouillonne, jetons-y le poison d'immondes intestins. Crapaud qui dormant sous la pierre a durant 30 jours échauffé tes venins, bout le premier dans la chaudière. Œil des lézards dans l'eau pourrie, filet d'un serpent aquatique, poil infect de chauve-souris, bouillé dans le chaudron magique. Ailes lugubres des hiboux, aiguillon fourchu de vipères, pour que l'enchantement s'opère, dans la marmite mêlez-vous. Qui veut goûter? Non? Non. De plus, pour préparer ces recettes, elle s'entoure de vieux grimoires, souvent écrits en latin. Récapitulons. Elle s'habille en noir, entourée de vieux livres, a une prédilection pour le latin. Oui, bon. On remarque d'ailleurs que les animaux qu'elles utilisent dans les potions peuvent aussi être leurs animaux de compagnie. Araignées, crapauds, serpents, chats noirs, corbeaux. Prenons comme exemple la petite sirène d'Anderson. Enfin, elle arriva à une grande place dans la forêt,
où de gros serpents de mer se roulaient en montrant leur hideux ventre jaunâtre. Au milieu de cette place se trouvait la maison de la sorcière, construite avec les os des naufragés, et où la sorcière, assise sur une grosse pierre, donnait à manger à un crapaud dans sa main, comme les hommes font manger du sucre aux petits canaris. Elle appelait les affreux serpents ses petits poulets, et se plaisait à les faire rouler sur sa grosse poitrine spongieuse. Elles ont souvent aussi un goût particulier pour la décoration et un penchant pour le morbide. Ici, elle utilise des os de naufragés pour sa maison, mais ça rappelle aussi la maison de la sorcière la plus connue des contes russes, la Baba Yaga. Autour de la chaumière, il y avait une palissade construite d'ossements humains, et sur la palissade se trouvaient des crânes humains avec leurs yeux. Sur la porte, au lieu de crochets, il y avait des tibias humains, au lieu de verrous, des os de bras, au lieu de serrures, des mâchoires aux dents pointues. Très accueillantes donc les sorcières. Et avec un penchant pour la chair bien tendre des petits enfants, comme cette sorcière russe ou celle dans Hansel et Gretel qui veut engraisser le jeune garçon avant de le croquer. Oui, la sorcière est parfois un peu ogresse. En Europe de l'Ouest, c'est surtout dans les contes des frères Grimm que nous croisons des sorcières. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, Hansel et Gretel. Mais si on les regarde attentivement, elles ne sont peut-être pas si laides que ça. Ou pas si méchantes d'ailleurs. Même la Baba Yaga. Oui, d'accord, elle mange les enfants et décore sa maison avec leurs os. Mais elle n'est pas si laide. C'est en fait une grand-mère un peu négligée, et même parfois elle est présentée sous la forme d'une belle jeune femme. Et la sorcière dans Blanche-Neige est quand même la plus belle femme de tout le pays, avant qu'elle ne soit surpassée par la jeune fille. La sorcière est donc généralement vieille et laide, mais pas toujours, et elle peut se métamorphoser ou dissimuler sa monstruosité morale. Qui, une fois qu'il l'a entendue, a pu oublier la description de la cabane en pain d'épices et sucre d'orge de la sorcière de Hansel et Gretel? Et malgré leur mauvaise image dans la culture populaire, les sorcières gardent un certain attrait. Depuis le XXe siècle d'ailleurs, elles semblent ne plus être si méchantes que cela dans les œuvres littéraires et filmiques. Dans Ma sorcière bien-aimée, une série télévisée des années 1960, elle doit sauver son mari non magicien des sortilèges de sa propre famille, et pour l'en sortir, elle n'a qu'à bouger le bout de son nez. En 1974, dans le film Disney L'apprentie sorcière, malgré sa maladresse, elle sauve le Royaume-Uni d'un débarquement allemand en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans la série Charmed, les sorcières sont de très belles jeunes femmes et utilisent le pouvoir des trois pour combattre les sorciers et les forces maléfiques. La charmante petite sorcière de la BD Mélusine nous entraîne dans ses aventures comiques dans son école de sorcellerie. Sabrina, l'apprentie sorcière, toujours accompagnée de son chat noir Salem, apprend à l'âge de 16 ans qu'elle est une sorcière. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Eh oui, bien sûr, je ne peux pas passer à côté d'Harry Potter. Certes, c'est un sorcier, pas une sorcière, mais Hermione Granger n'est-elle pas l'élève la plus douée de toute l'école des sorciers? Wingardium Leviosa. Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide! Chut, Ezreal.